Quel début de saison exceptionnel on a eu aujourd'hui en Australie. Il fallait se lever très tôt pour assister au premier Grand Prix de la saison 2025. Et si vous étiez debout, si vous étiez sur mon live Twitch, sur mon live YouTube, on a assisté quand même à une course extrêmement surprenante. Aujourd'hui, premier récap de la saison 2025. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça y est, la saison est officiellement lancée. On va revenir sur ce premier Grand Prix de la saison. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bien évidemment, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. C'est le but des récaps, c'est d'avoir aussi vos ressentis sur ces Grands Prix de Formule 1. Vous connaissez la formule, le conseil de classe, le récap. Et vous allez voir, on a changé quelques petits trucs. Bref, c'est parti pour le premier récap de la saison et le récap du Grand Prix d'Australie 2025. Je ne te quitte pas. On va commencer avec le premier conseil de classe de l'année. Ça y est, ça m'avait manqué de juger les pilotes de Formule 1. Et le premier élève, en parlant d'élève, c'est Andrea Kimi Antonelli. Et oui, le jeune pilote Mercedes qui au final a effectué une course quasi parfaite. Le week-end commençait pas très bien avec une élimination en Q1 suite à des dégâts sur le fond plat de sa Mercedes en passant sur un vibreur au virage 6. Mais Andrea Kimi Antonelli s'est très bien rattrapé avec des dépassements magnifiques, avec un excellent rythme de course, une très bonne gestion surtout des conditions météo et au final un top 5, meilleur rookie à l'arrivée. Malheureusement il a fait quelques petites erreurs, un petit tête à queue à un moment dans le Grand Prix et un unsafe release au niveau des safety cars lui ont coûté 5 secondes de pénalité. Hop, petite pause. Au moment où je tournais cette vidéo, Antonelli était donc 5e à cause de son unsafe release et la pénalité de 5 secondes, mais après avoir fait appel, Antonelli a récupéré du coup la 4e position et marque 12 points sur ce premier Grand Prix, donc vous pouvez oublier tout ce que j'allais dire. Antonelli termine 4e, juste derrière George Russell et juste devant Albon. On continue. Mais à part ça, franchement, c'est félicitations pour Andrea Kimi Antonelli qui a effectué un début en Formule 1 parfait. Là, on va passer dans le négatif et là, je vais commencer à taper sur les doigts. On va commencer avec l'écurie américaine Haas F1 Team. Je vais mettre un avertissement, je vais être gentil, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Haas s'est littéralement effondré ce week-end en Australie. On pensait tous que les essais hivernaux étaient un petit peu ce qu'on appelle du sandbag, ça cachait son jeu. Pas du tout, pas du tout. 2 accidents pour Oli Berman en free practice, une boîte de vitesse qui lâche en qualification. Haas termine dernier des séances de qualification et a passé toute la course en dernière position. La voiture est absolument nulle part, les pilotes ne comprennent pas pourquoi la voiture ne fonctionne pas non plus. Ça sent le désespoir littéralement chez Haas et je suis très déçu honnêtement de ce début de saison. Je suis un peu aussi triste pour Esteban Ocon. Je m'attendais à beaucoup mieux et j'espère qu'en Chine, ça se passera quand même un petit peu mieux parce que là, c'est très inquiétant. Et pour finir ce conseil de classe, ça va me briser le cœur et j'avais espoir de ne pas le faire. On va mettre 1 heure de colle à la Scuderia Ferrari. Et ça, on va en reparler à la fin de la vidéo. J'ai réservé un chapitre à Ferrari parce que j'ai été extrêmement déçu de la Scuderia Ferrari ce week-end. Dans tous les domaines, malheureusement, que ce soit dans la gestion, dans la communication, dans la performance, rien ne s'est bien passé pour Ferrari. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va rentrer dans les détails. En tant que fan de Ferrari, je vous l'avoue, je me suis presque senti un petit peu abandonné par la Scuderia ce matin. Donc 1 heure de colle et j'espère que ça ne se reproduira pas. Ce Grand Prix d'Australie marquait donc le début d'une nouvelle ère en Formule 1, clairement, avec tous les transferts, les jeunes pilotes, les changements qu'on a eu cette année. Sainz chez Williams, Hamilton chez Ferrari et surtout beaucoup de rookies. On savait très bien qu'il allait pleuvoir ce matin à Melbourne. On savait que la course se ferait soit en pneu wet, soit en pneu intermédiaire. Et on avait tous une seule crainte, c'était la gestion de course des rookies. Est-ce que les rookies allaient foutre le bordel? Eh bah oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, les rookies ont subi ce premier Grand Prix de la saison. Il a même pas fallu attendre le premier tour et le premier virage pour avoir le premier abandon. Isack Hadjar, ça m'a brisé le cœur, part à la faute dans le tour de formation au virage 1. C'est-à-dire que Isack Hadjar n'a fait que quelques centaines de mètres avant de venir mettre sa Racing Bulls dans le mur. L'image, franchement, elle m'a fendu le cœur. Isack Hadjar en larmes, bien évidemment, réconforté dans un premier temps par le papa de Lewis Hamilton qui lui a dit de garder la tête haute, puis par Stefano Domenicali, président de la Formule 1. En interview, Isack Hadjar s'est tout simplement excusé et il a expliqué qu'il avait honte de ce qui venait de se passer. Ça arrive, malheureusement, ça fait mal au cœur, mais ça arrive à tout le monde et il faut pas s'en vouloir. Pour se rassurer, Isack Hadjar peut se dire que littéralement un tour après, dès le premier tour de course, Jack Doohan est venu catapulter son Alpine dans le mur à son tour. Avec les conditions et surtout la piste humide, les lignes blanches sur le circuit étaient le pire ennemi des pilotes. Et c'est ce que Jack Doohan malheureusement n'avait pas vu. Passage de rapport sur une ligne blanche qui fait patiner la voiture
voiture, tête à queue et l'aileron arrière et la boîte de vitesse vient s'encastrer dans le mur australien. Abandon pour Jack Doohan, safety car. Directement, on va pas se mentir, ça nous met directement dans l'ambiance et on comprend tout de suite que les conditions sont très compliquées pour les pilotes et ça n'a pas été les seuls à partir à la faute, puisque Carlos Sainz, à ma grande surprise, lui aussi s'est fait piéger. Carlos Sainz part lui aussi à la faute, alors cette fois-ci dans le dernier virage, mais quasiment au même moment que Jack Doohan, qui provoque du coup donc la safety car et surtout une intervention très longue de la safety car. Si on continue sur la liste des rookies, parce que ça a été très compliqué pour eux, on a eu Fernando Alonso qui est parti à la faute, lui aussi en roulant sur une ligne blanche, en évitant justement le gravier et le vibreur. Le pilote espagnol part en tête à queue et détruit son Aston Martin, et Dieu merci parce qu'il a relancé le Grand Prix. Sans lui, ça aurait été une vraie purge. Pour en finir avec les rookies pour ce matin, on a eu ensuite Liam Lawson qui est parti à la faute avec des pneus secs sous la pluie, des conditions extrêmement piégeuses. Il est venu au même endroit qu'Isaac Hadjar détruire sa Red Bull. Et Gabriel Bortoleto qui est parti à la faute, mais je pense que c'était plus une casse mécanique. En tout cas, on a vu la suspension arrière droite se détruire avant même de venir toucher le mur. Peut-être un petit problème au niveau de la Sauber. Au final, le week-end a été très compliqué pour nos rookies, que ce soit en qualification ou en course, ça a été difficile. Liam Lawson, par exemple, s'est fait éliminer en Q1 samedi, puis a passé quasi toute sa course avec les As en dernière position lors du dimanche. Antonelli, honnêtement, est le seul qui a brillé ce week-end. Comme je vous l'ai dit dans le conseil de classe, très belle remontée, très belle course, et c'est lui qui termine en tant que meilleur rookie après ce premier Grand Prix de la saison. J'attends de voir le Grand Prix de Chine, j'attends de voir les conditions sèches pour me faire une idée, et j'attends de voir un petit peu plus de courses pour réellement commencer à juger les rookies, mais il faut l'admettre, c'était clairement pas les débuts espérés. Comme prévu, malheureusement, ça me brise le cœur étant donné que je suis fan Ferrari, mais comme prévu, McLaren est clairement la meilleure voiture. On le savait depuis les essais hivernaux, McLaren avait été impressionnant, que ce soit sur les runs de qualification ou les runs de course. McLaren est clairement la meilleure voiture dans tous les domaines. Ça s'est confirmé ce week-end. McLaren a réussi à prendre la première ligne en qualification avec 4 dixièmes d'avance sur Max Verstappen. C'est énorme, honnêtement. 4 dixièmes sur un tour en Australie en plus, c'est vraiment impressionnant. Et puis en course, McLaren a juste déballé son jeu au final avec une voiture bien plus rapide. Alors Verstappen a réussi un petit peu à tenir au début de la course avec les pneus intermédiaires, mais une fois que les conditions ont commencé à vraiment sécher, on a vu Max Verstappen s'effondrer avec ses pneus. On a vu Lando Norris et Oscar Piastri s'envoler à quasiment 15 voire 20 secondes d'avance du néerlandais. J'ose même pas imaginer le résultat s'il n'y avait pas eu la safety car de Fernando Alonso. Je pense qu'on aurait vraiment été choqués de l'avance des McLaren aujourd'hui. À noter quand même, malgré le résultat, Oscar Piastri a été très bon aujourd'hui. Il a été dans le rythme de Lando Norris, il a su gérer Max Verstappen avec facilité. Il était même revenu sur Lando Norris, qui a créé d'ailleurs un petit couac au niveau des teams radio. On a eu le droit à nos premières consignes d'équipe chez McLaren. Vous le savez, McLaren, c'est le plus gros problème, la gestion des deux pilotes. Les consignes d'équipe, c'est un énorme problème en interne. On a demandé à Oscar Piastri de ne pas attaquer Lando Norris au moment où les deux pilotes revenaient sur des retardataires, sauf que c'était littéralement au moment où Oscar Piastri était en full attaque et était prêt à dépasser Norris. Et quand on a dit à Piastri, vas-y, tu peux attaquer Lando, Piastri était déjà à, je crois, 2 secondes 5 de Lando, donc impossible de l'attaquer. Malheureusement pour eux, malgré la meilleure voiture, malgré un très bon duo de pilotes, ça s'est pas passé comme prévu. Vous l'avez vu, au 44e tour, la pluie s'est abattue dans le secteur 3 quand tout le monde était en pneus secs. Lando Norris et Oscar Piastri partent à la faute au virage 15. Lando Norris arrive de justesse à récupérer sa voiture. Malheureusement, Oscar Piastri, lui, va rester bloqué dans l'herbe pendant quasiment un tour complet et repartir avec un tour de retard. La gestion du 44e tour et 45e tour a été très bien gérée néanmoins par Lando Norris et McLaren. Norris voulait absolument pas se retrouver avec des pneus secs sous la pluie. McLaren, à l'inverse, ne voulait absolument pas passer les intermédiaires trop tôt et se retrouver du coup sur une piste trop sèche. Résultat, après les arrêts au stand et la safety car, Lando Norris se retrouve de nouveau en tête du Grand Prix avec Max Verstappen dans les rétroviseurs et la fin de course a été parfaite. Lando Norris a tenu jusqu'au dernier tour. Oscar Piastri, lui, avait pu reprendre son tour et a réussi à remonter jusqu'à la 9e position avec un magnifique dépassement sur Lewis Hamilton dans le dernier tour. Honnêtement, ça m'a frustré sur le coup, mais le dépassement est juste incroyable. Bref, Lando Norris s'impose dans cette première course de la saison et sans trop de difficultés, Oscar Piastri aurait dû finir deuxième.
McLaren est en tête du championnat constructeur. Et je vous le dis, et je pense que vous le savez, au début de saison, pendant les 5, 6, peut-être 7 premières courses de la saison, McLaren risque de détruire littéralement la concurrence. Et je pense que Lando Norris est clairement le favori pour le titre dans cette saison 2025. Alors, je vous ai parlé de McLaren et je vous ai parlé de Verstappen parce que oui, Max Verstappen a quand même réussi à tenir les McLaren. Et ça, je suis obligé de saluer la prestation. Émile Zola a dit « J'accuse ». Moi, je m'excuse, Max. Je m'excuse d'avoir douté du fait que tu serais dans la bataille pour le championnat, du fait que tu sois performant au premier Grand Prix en Australie. Max Verstappen a réalisé un week-end parfait. La voiture est clairement pas au niveau. Je pense qu'elle vaut à peu près la Mercedes en fonction des conditions. Verstappen se met 3e. Derrière les deux McLaren en qualification. Verstappen titille Piastri pendant le premier stint pendant la course. Verstappen ensuite réussit à revenir sur Norris en fin de course avec les safety cars et lui mettre la pression jusqu'au dernier tour. Franchement, la performance de Max Verstappen est encore une fois ultra impressionnante. Quand on voit le retour qu'il fait dans les derniers tours sur Lando Norris pour avoir le DRS dans les 2 derniers tours et tenter un dépassement, là aussi, c'est seulement du pilotage, c'est seulement de l'agressivité qui fonctionne très bien. Et à l'inverse, ça me fait un peu rire d'en parler, à l'inverse, pour Liam Lawson, le week-end a été beaucoup plus compliqué et Max Verstappen va se retrouver en 2 contre 1. Max Verstappen, cette année, va se retrouver tout seul face aux 2 McLaren. Lawson éliminé en Q1. Lawson a joué la P15 pendant tout le Grand Prix en grande difficulté. Donc clairement, aujourd'hui, basé sur la première course en tout cas, Max Verstappen est l'outsider pour le titre. Max Verstappen est l'outsider face à McLaren. Petite statistique sur Max Verstappen qui, ce soir, n'est plus leader du championnat de Formule 1. C'est la première fois depuis mai 2022. Ça remonte énormément. Max Verstappen est le seul pilote dans l'histoire à avoir été en tête du championnat du monde pendant plus de 1000 jours consécutifs. Et malheureusement, cette série a pris fin aujourd'hui avec le Grand Prix d'Australie. Bref, rendez-vous en Chine où la bataille va sûrement continuer entre Norris, McLaren et Verstappen. Et j'ai très hâte de voir si Max Verstappen va pouvoir continuer à embêter les 2 McLaren. Et alors là, je vais pas être tendre, parce qu'il y a du Ferrari dans le décor, il y a un casque, 2 casques, il y a un volant, vous en avez de partout, hein. Mais là, j'ai été déçu de la performance de Ferrari ce week-end. Franchement, je vais rester objectif et je vais me baser sur des faits que vous pourrez peut-être pas forcément contredire, mais n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Ferrari a effectué un très mauvais week-end. Ça commençait très bien vendredi. Avec les chronos et le rythme affiché par Ferrari, on avait pas mal d'espoir pour la qualification. Charles Leclerc semblait compétitif. Lewis Hamilton commençait à s'habituer à cette nouvelle voiture. Dès le samedi et les changements de conditions, les températures qui ont monté d'un seul coup, Ferrari s'est effondré. Ferrari s'est effondré en FP3, n'a pas trouvé de solution en qualification. Résultat, 7e et 8e sur la grille. Alors on a appris entre le samedi et le dimanche que Ferrari s'était concentré sur un setup pluie. Vu qu'on savait qu'il allait pleuvoir le dimanche, Ferrari avait tout misé sur le setup de course pour avoir un meilleur rythme, ce qui expliquait du coup la surchauffe des pneus et les mauvais secteurs 3 à chaque fois, réalisés par Charles Leclerc et Lewis Hamilton. À noter quand même que Lewis Hamilton, en qualification, avait la moins bonne vitesse de pointe de la grille. Donc ça vous donne quand même une idée des sacrifices qui ont été faits ce samedi. Et les sacrifices, ils ont servi à rien. Quand on regarde le Grand Prix dimanche, ça n'a servi à rien. Au-delà du fait qu'il n'y ait déjà pas beaucoup plu pendant le Grand Prix, ce qui n'a pas forcément avantagé le setup pluie des Ferrari, la gestion de course était mauvaise, la stratégie était mauvaise, la communication était mauvaise, la prise de décision était mauvaise, il n'y avait quasiment rien de bon. Dans un premier temps, Charles Leclerc fait un bon départ et réussit à passer et Albon et Tsunoda. Il se retrouve juste derrière Russell. Donc ça, premier point positif. Lewis Hamilton se fait un petit peu squeeze par Leclerc au virage 1. Malheureusement, ne gagne pas grand-chose sur les premiers tours. Ensuite, on l'a vu directement, les pneus de Ferrari se sont effondrés. Voilà, clairement. Leclerc a commencé à perdre des 5 dixièmes, voire 1 seconde par tour comparé à George Russell. Lewis Hamilton a eu énormément de mal à doubler Alex Albon, même avec le DRS activé. La deuxième chose qui m'a titillé, et ça c'est un énorme point noir je trouve, c'est la communication. On est passé pour des clowns. On est passé pour des clowns ce week-end. Entre la team radio de Charles Leclerc, qui demande s'il n'y a pas une fuite dans son baquet parce que le baquet est rempli d'eau, et que son ingénieur lui répond « Bah ouais, c'est sûrement de l'eau. »
Oui, il est bien là le problème, c'est pas ça la question. De l'autre côté du garage, on a eu le droit à un sketch un gars une fille avec Lewis Hamilton et Riccardo Adami. Chaque prise de radio, c'était une embrouille. À chaque fois qu'il y avait une radio, c'était Riccardo Adami qui disait à Lewis Hamilton ce qu'il fallait faire, Hamilton qui lui disait « laisse-moi faire, je me débrouille », Riccardo Adami qui redisait ce qu'il fallait faire, Hamilton qui lui redisait de se taire. Bon, j'épargne bien évidemment le moment où Riccardo Adami a dit à Lewis Hamilton que la pluie en fin de course serait légère et ne durerait pas longtemps. Voilà, Hamilton a été un petit peu étonné de voir les conditions. Il s'attendait pas forcément à ça. Alors oui, j'exagère les traits. Oui, j'exagère clairement les problèmes parce que c'était pas si dramatique honnêtement. Mais on a retrouvé, et vous me direz si je me trompe, on a retrouvé cet ADN de la Scuderia Ferrari qui panique en fait. Qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à gérer sa course correctement. Et ça, bah, je pensais justement qu'on s'en était débarrassé en 2023. Bon, et puis si on oublie la performance et la frustration des teams radio entre les pilotes et les ingénieurs, bah, comment ne pas parler de la stratégie qui a totalement ruiné le résultat des deux pilotes. 44e tour, Lando Norris et Oscar Piastri arrivent dans le secteur 3 et partent à la faute. On le voit, les conditions ont changé. Il pleut des cordes dans le secteur 3. Premier réflexe de Lando Norris, c'est de rentrer au stand. C'est le premier pilote à s'arrêter et à passer les pneus intermédiaires. C'est le meilleur call, littéralement. C'était le tour où il fallait s'arrêter. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et bien d'autres, si jamais, décident de continuer et de refaire un tour pour voir si les pneus secs peuvent encore tenir et pourquoi pas gagner du temps sur Lando Norris. À la fin de ce tour, Max Verstappen rentre au stand. C'est un tour trop tard, mais c'est pas non plus catastrophique. Max Verstappen s'arrête, ressort quelques secondes derrière Lando Norris, mais les Ferrari continuent. Pourquoi les Ferrari ne s'arrêtent pas, ou en tout cas au moins une des deux, ne s'arrête pas en même temps que Max Verstappen? En s'arrêtant sur le même tour que Max, vous étiez sûr de ressortir dans le top 6 et vous étiez sûr, au moins avec une des deux voitures, de marquer des points. Là, on a mis les deux voitures sur la même stratégie, parce que Frédéric Vasseur l'a expliqué, Ferrari pensait que la pluie n'allait pas durer et qu'elle ne serait pas aussi intense. Résultat, les deux pilotes s'arrêtent un tour après, un tour trop tard, vu que Lando Norris est déjà revenu avec ses pneus intermédiaires et a déjà doublé les Ferrari. Le pit stop se fait, pour le coup, c'est des plutôt bons pit stops, et les Ferrari ressortent 9 et 10e, soit avec du trafic, soit loin du top 5, et avec aussi peu de tours restants, bah malheureusement, il n'y avait pas de miracle possible. Dans la globalité, je trouve que le week-end de Ferrari a juste été mauvais. C'est pas dramatique, et je pense surtout que ça ne reflète pas du tout le rythme de la Scuderia Ferrari, parce que pendant le Grand Prix, Leclerc était compétitif, entre guillemets. En qualification, je pense que Charles Leclerc aurait pu faire beaucoup mieux s'il s'était pas loupé sur sa dernière tentative. Et en ce qui concerne Lewis Hamilton, bah il l'a dit lui-même, c'était juste une énorme séance d'apprentissage. Ceux qui pensaient comme moi que Lewis Hamilton allait performer dès la première course, bah malheureusement, ce sera pas le cas. Il l'a dit lui-même, il a besoin de temps encore, et on l'a vu, il y a encore beaucoup de travail à faire pour Lewis Hamilton. Un petit peu comme Red Bull et McLaren, j'ai hâte de voir du coup le Grand Prix de Chine et de voir si, avec un circuit différent, peut-être qu'on a des performances différentes et un scénario différent. Mais je suis curieux de voir justement comment la Scuderia Ferrari va se relever de cette contre-performance, parce que actuellement, Ferrari est derrière Kick Sauber au classement constructeur. Et c'est pas une blague. Avant de passer au Hydro Prono, j'ai décidé cette année de rajouter une partie que j'ai fait dans la vidéo prono de la saison 2025. À chaque récap, je vais vous poser une question que vous pourrez répondre du coup dans les commentaires, et ça me permettra en fait d'échanger avec vous et d'avoir des sujets de discussion dans l'espace commentaire, donc je trouve ça très très cool. Pour aujourd'hui, la question elle est assez simple vu que c'est la première course de la saison. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier Grand Prix de la saison 2025? Est-ce que c'est l'échec de Ferrari? Est-ce que c'est la victoire de McLaren et peut-être le rythme impressionnant? Est-ce que c'est les rookies? Est-ce que c'est Andrea Kimi Antonelli? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Donnez-moi un maximum d'infos, comme ça on aura l'occasion d'en discuter. J'essaierai de faire ça à chaque récap et je sais pas si je reprendrai peut-être des extraits des épisodes précédents. On verra, vous allez voir que les récaps vont pas mal évoluer dans les prochains épisodes. Ce bon vieux Hydro Prono. Ah là 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 là, qu'est-ce qui m'avait manqué? Alors pour information, le Hydro Prono va bientôt changer. J'ai pas encore de date, mais normalement d'ici fin avril, on devrait vous présenter une nouvelle version du Hydro Prono qui sera beaucoup plus interactive et qui vous plaira énormément. Pour l'instant, on va se le refaire à l'ancienne et on va le faire dans les commentaires avec le hashtag Hydro Prono, tout attaché. Ça nous permet d'aller voir un petit peu les résultats et de voir vos pronostics. Alors fun fact, on s'est cassé la tête à aller retrier les 1100 commentaires de la vidéo prono de la saison 2025 pour voir si on avait eu un gagnant. Est-ce que quelqu'un avait deviné le top 3 parfait du Grand Prix d'Australie? Et oui, Luluol 98 est le seul parmi les 1100 commentaires
à avoir trouvé le top 3 exact dans le bon ordre. Donc déjà, bah, félicitations à toi. Il n'y avait rien à gagner, mais franchement, tu as été très très fort. Alors pour cette saison 2025, on a décidé de remodeler un petit peu le Hydro Prono. Vous allez voir, ça n'a pas énormément changé. On va toujours prendre la pole position, le top 3 en course, premier, deuxième, troisième. Et cette fois-ci, on vous demandera l'équipe qui marque le plus de points au classement constructeur sur le week-end. Donc là, par exemple, ce week-end, ça aurait été McLaren. Pour cette saison 2025, on comptera jamais l'aspect sprint. Donc là, par exemple, le prochain Grand Prix, il y a une sprint. On ne calcule pas ça. On se concentre uniquement sur la qualif qui aura lieu et le Grand Prix, rien d'autre. Pour le Grand Prix de Chine, vous allez voir que je me suis pas mouillé. Pole position de Lando Norris, ça me paraît assez évident au vu de ce qu'on a vu en Australie. Victoire de Lando Norris, ça me paraît aussi évident. Je pense que Piastri finira deuxième parce que sans la pluie et les safety cars et les conditions météo, Oscar Piastri aurait facilement terminé deuxième et je mettrais Max Verstappen troisième. Il m'a convaincu l'enfoiré. Il m'a convaincu avec sa course en Australie. Vous l'avez compris, du coup, bah, pour le constructeur, qui d'autre que McLaren, je pense que ça va être un doublé pour les papayas. Donc voilà, je pense que ça va donner ça en Chine. Si je me trompe, c'est vraiment qu'on a encore un scénario de fou. Et à mon avis, je pense pas avoir faux. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, on n'a pas pu tout dire dans ce récap. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Grand Prix d'Australie 2025. N'hésitez pas à les commentaires, très important pour ce genre de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Activez bien la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, même heure, même chaîne pour le prochain récap Grand Prix de Chine 2025. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.